Aujourd'hui, on est lundi 8 juin 2020, il est 13h26. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire logiquement une petite vidéo tricot. On va continuer à travailler sur le chat de Canada blanc que j'ai commencé. Mais avant toute chose, je voudrais vous montrer l'avancée de ma petite toile Diamant Painting que ma petite abonnée Margaret R m'avait envoyée. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait toute cette partie-là. Voilà. Toute cette partie-là est finie. Le petit souci, on voit bien le corps de l'oiseau. On voit là où il y a sa tête un petit peu. Mais on voit pas son bec. On a du mal à distinguer le reste de sa tête et de son bec. Voilà. Quoique là, sur l'écran, on le voit mieux. Mais quand je le regarde moi à plat sur sur mon bureau, on ne distingue pas. On voit bien le corps, mais le reste, on ne distingue pas au niveau du bec. Vous voyez, ici, on distingue sa tête avec son œil. Voilà. Mais ici, on ne voit pas son bec. Et on ne voit pas au niveau de ses pattes. On ne voit pas ses pattes non plus. Voilà. Alors, je pense que ça doit être les petits trucs noirs qu'il y a là, mais on ne distingue pas bien. Et je voulais vous montrer, du coup, l'autre partie que j'ai faite. Ici. C'est cette partie-là. C'est toute la partie que j'ai fait hier soir. Voilà. Alors, vous allez dire que j'enlève l'étiquette. Oui, j'enlève l'étiquette. Je la remets quand... là, je vais la remettre parce que je vais pas en faire aujourd'hui. Je vais pas en faire maintenant. Peut-être tout à l'heure, je le finirai dans l'après-midi. Je vous montrerai fini après. De toute façon, vous le verrez fini parce que je le fais en vidéo avec vous. Donc, voilà. Donc là, je rappuie bien la feuille. Et je le glisse sous ma tablette lumineuse. Hop, je le glisse avec mon cran. Comme ça, il prend pas il prend pas la poussière. Voilà, là j'ai ma tablette lumineuse. J'avais sorti pour faire un peu de DP, mais du coup, je vais pas en faire maintenant. Donc ça, je remets là-dedans. Voilà, je laisse ça comme ça. Voilà. Donc, on part sur du tricot. Alors, je vous explique. Mon amie Sarah m'a payé mon anneau, le prix m'a donné les sous pour l'anneau lumineux que je m'étais acheté pour moi et qu'elle voulait. Donc, je me retrouve que je n'ai plus d'anneau lumineux pour faire mes vidéos le soir. Donc, je l'ai fait le jour. J'en profite qu'il y a de la clarté, que ma fenêtre est ouverte. Alors, on a du beau temps, enfin du soleil, avec beaucoup de nuages gris et beaucoup de vent. Voilà. Et je peux vous dire qu'il fait froid. Parce que j'ai remis le t-shirt à manches longues, le pull à manches longues. Et normalement, je vais mettre ma veste à manches longues, la blanche, que je mets souvent. Parce que même avec la fenêtre ouverte et avoir deux manches longues, deux épaisseurs de manches longues, j'ai froid. Voilà. Alors ça, c'est le nombre de rangs qu'il faut qu'on fasse. Parce qu'on les fait à faire et mesure. Je vais mettre ça là pour ça va tenir ma feuille. Mon crayon il est dans le sac avec l'autre. Parce que si je prends pas ça, je peux pas faire le châle avec vous. Parce que j'ai beau connaître le système des rangs. Ça je vais le mettre là. Ça je vais le mettre là aussi. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Alors ça fait un peu contre-jour hein, les filles, mais quand je revisionne la vidéo, ça se voit moins. On va essayer de faire comme ça, mais bon, voilà. J'ai étendu du linge hier soir. C'est devant la fenêtre est ouverte là-bas aussi, parce que autrement, ça sent, quand j'étends mon linge comme ça, que les fenêtres sont fermées, ça sent le fraîchin, ça sent une odeur bizarre, et j'aime pas cette odeur-là. Donc je laisse les fenêtres ouvertes la journée et je ferme le soir. Donc ce soir je pourrais le ranger, mon linge il sera sec. Alors, ça, c'est pas comme ça que je fais ça. Alors, j'ai pas. Oui, c'est voilà ce que je voulais faire. C'est aller voir sur mes commandes où en était ma commande Iwizezal. J'ai refait une nouvelle commande, les filles.
Alors, il y a ma commande de chez Iwi The Zal qui était partie, qui était en transit, parce que quand j'ai commandé sur ce site-là, le jour de ma commande, ils m'ont envoyé le mail pour confirmer la commande que j'avais faite. Et un petit peu après, ils m'ont envoyé un autre mail pour me dire que la commande était expédiée, qu'elle était en transit. Faut que j'aille sur Chronopost, je vais regarder ça juste après. Et là, j'ai fait une commande sur Dark Five. C'est un site de diamant painting que Marilyn, ma petite abonnée Marilyn, ma petite québécoise, qui est toute mignonne, toute jolie, toute mignonne, on va dire. Et j'ai passé une commande. Alors, je ressors le ticket, le papier, oui, je dis bien. Hop, parce que ça, c'est le carnet où je mettais mes adresses email. Et du coup, je m'en sers pour marquer mes commandes. Voilà. Donc là, c'est ma commande. Alors, j'ai marqué reçu, mais il faut que je fasse un trait Mais ils sont rangés dans la boîte, je le ferai après. Vous voyez, les commandes que j'ai qui sont marquées reçues, il faut que je souligne au niveau où il y a le petit point noir là. Il faut que je souligne le nom de la boutique en jaune fluo pour voir que c'est bien les commandes, elles ont bien été. Que je les ai bien reçues. Voilà. Alors, ma commande Iwizezal, je l'ai faite le 16 mai. Que je ressorte mes petits papiers. Parce que j'ai gardé les. Ah oui, alors c'est pas là, c'est là. J'ai pas acheté la feuille où j'avais noté là, la feuille de brouillon. Alors, ma commande Iwizezal, elle a été faite le 16 mai. J'en ai eu pour 30,48 € avec les frais de port dedans. C'était, vous achetiez, c'était 3 diamants, 3 toiles diamant painting achetées, une offerte. Donc quand c'est comme ça, vous en mettez 4 dans le panier. Vous payez vos 3 premières et la quatrième, c'est le vendeur, c'est la boutique Iwizezal qui choisit parmi, oui, c'est 3 achetés, une offerte. Donc vous achetez vos 3 premières toiles, vous en mettez une quatrième, parce qu'il faut en mettre 4 au total. Et une fois que vos quatre toiles sont mises, dès que vous passez, que vous arrivez au niveau du modalité de paiement, vous faites confirmer la commande, paiement, ils vous mettent tout de suite automatiquement, c'est eux qui choisissent à quelle toile ils vont vous mettre en gratuite. Voilà. Donc, moi, c'était aux dernières nouvelles. Votre Colissimo va bientôt nous être confié. Il est en train d'être préparé chez votre expéditeur où il est en cours de prise en charge par Colissimo. Dès qu'il sera pris en charge, vous pourrez suivre son trajet ici. Donc, j'y suis allée voir, c'est avant-hier. Et c'était toujours la même chose. Je ne peux pas suivre mon colis au niveau du suivi de colis au niveau de la poste parce que c'est toujours pas arrivé à destination de chez moi. Voilà. Donc, hier soir, ce que j'avais envie de tester. Alors, Iwizezal, j'ai fait une commande juste pour tester la qualité de la toile et des diamants. Si j'en suis satisfaite, ben, je continuerai à commander par 3 parce que c'est 3 achetés, une offerte. Mais je suis allée hier soir sur Dark Five. C'est des mots anglais, donc prononciation, m'en voulez pas. C'est notre petite québécoise Marilyn qui en parle quand elle fait ses vidéos parce qu'elle commande chez eux. Donc moi j'ai fait ma commande hier soir. C'était 3 achetés, 1 offert là aussi. Et moi j'ai pas pensé, je viens d'y penser, j'ai pas pensé de mettre son code promo. J'ai pas pensé de passer via son lien qu'elle a mis en bas de ses vidéos pour pouvoir profiter de son code promo. Bon, ça sera pour la prochaine commande. Donc du coup, c'est 3 achetés, 1 offert. Donc là, c'est comme sur Iwizezal, vous en mettez 4 dans le panier et eux, ils choisissent celui-là que vous... ils choisissent parmi les 4 que vous avez mis, ils en choisissent une qui va être gratuite, qui va vous être offerte. Moi, je viens de me voir que j'ai une peau là qui s'est arrachée.
J'ai dû me couper en faisant ma vaisselle tout à l'heure. Donc, 3 achetés, une offerte. Donc, du coup, j'en ai pris, j'ai commencé ma commande, j'en ai pris 3. Donc, j'en ai mis 4 la première fois dans ma commande. Il y en a bien une offerte. Et j'ai dit, tiens, pourquoi pas, au prix Boisson, j'ai pris dans celle qui était à 7,99 €. Il y en a à 5,99 €, il y en a à 6,99 €. Il y a 3 prix. 5,99 €, 6,99 € ou 7,99 €. Après, vous en avez à 9,99 €. Voilà. Mais dans les 3 achetés, une offerte, c'est à partir de 6,99 €, enfin 5,99 €, 6,99 € et 7,99 €. Parce qu'après, les autres, voilà. Donc, j'ai commandé une première série de 4 toiles, 3 toiles, une offerte. Et j'en ai commandé une deuxième série, 3 achetés, une offerte. Donc, du coup, sur la même commande, donc ça me fait 8 toiles diamant painting. Donc, ça m'en fait 6 achetés et 2 offertes. Donc, du coup, je les ai commandées hier soir. Et c'est parti, c'est en transit. J'ai lu le message tout à l'heure. Donc en transit, ça veut dire que c'est expédié. Donc c'est expédié à partir d'aujourd'hui. Il faut compter 10 à 30 jours avant de la recevoir. Oui, Zézal, c'est à peu près les mêmes fourchettes entre 10 et 30 jours. Voilà. Donc ben là, ça fera 8 et 4. Ça fera 12 diamants painting qui sont en cours d'acheminement, on va dire. De chez le vendeur à chez moi. C'est en acheminement entre le vendeur et chez moi. Voilà. Alors, chez Iwi Zézal, j'avais commandé, j'ai remis ma feuille là parce que du coup je marque sur des feuilles, mais je mets dans mon cahier de commande comme ça j'ai pas besoin de le sortir. Alors, dans la boutique Iwi Zézal, je vais mettre ma veste les filles parce que même avec la fenêtre ouverte j'ai froid. Ouh. Parce que là le soleil est caché. Vous voyez, j'ai un t-shirt à manches longues, un pull à manches longues, mais qui est, voilà, et le soleil est caché, et le vent, je peux vous dire que le vent, il n'est pas chaud. Mais bon, mes fleurs, mes plantes, elles ont besoin d'air. Il faut que je les arrose d'ailleurs, parce que j'ai oublié de les arroser. Je ne les ai pas arrosées, ça va faire 2 semaines que je ne les ai pas arrosées. Normalement, c'est une fois par semaine. Voilà, alors, sur la commande de Iwi Zézal, je vous avais dit que j'avais commandé un Mario. C'est une toile complète avec des diamants ronds. Parce que de toute façon, c'est tout des diamants ronds hein, chez Iwi Zézal. Ensuite, j'ai commandé une toile Tweety, c'est le petit Titi. Diamant rond, complète. Un Mario complet diamant rond, oui, j'ai 2 Mario, un Super Mario et un Tweety. Voilà. Toutes des toiles complètes avec toutes des diamants ronds. Elle a été expédiée le 16 mai et je ne l'ai pas encore reçue. Sur Dark 5, vous voyez, j'ai marqué le nom d'étoile, le titre d'étoile, hein, les dessins qu'il y a dessus. Y en a qui sont complets diamant rond ou diamant carré, mais j'ai pas tout noté parce que j'ai pas pu voir si c'était des diamants. Il y a certaines où j'ai pas pu voir si c'était sur la commande si c'était des diamants ronds ou carrés. Il y en a d'autres, j'ai pas pu voir si c'était des complètes ou des partiels parce que c'était pas indiqué sur le truc. Donc c'est pas grave, je verrai. Je mettrai tout ça à jour quand sur mon cahier quand j'aurai reçu la livraison, la commande. Alors, dans les toiles que j'ai commandées sur Dark 5, j'ai recommandé ma toile Les Mésanges, mais j'ai pris en diamant rond. C'est une 30-40 ou une 40-30, je ne sais plus dans quel sens c'est. Hein. Enfin, c'est 30-40. Hein. Elle était à 6,99 € et c'est celle-ci qu'ils ont choisi pour me la mettre gratuite. Donc, je ne la paye pas celle-là. Ensuite, j'ai pris des fleurs. C'est une toile avec des fleurs et des oiseaux. C'est des diamants carrés. Elle est à 6,99 €. Celle-ci, je la paye. J'ai pris la japonaise. Alors, c'est des 30-40. Hein. Je ne peux pas faire autrement parce qu'il n'y a pas le choix des tailles. On n'a pas le choix des diamants. Et ça m'embête un petit peu.
Elle est à 7,99 €. J'ai pris une autre toile avec la photo d'une personne, d'une femme dessus. Donc j'ai mis femme girl, voilà, pour reconnaître. Elle est à 6,99 €, c'est des diamants carrés. J'ai pris les signes blancs, c'est une grande toile, un peu la même grandeur que ma toile avec le paysage. Voilà. Donc le signe, c'est des signes blancs, il y en a 2 sur la toile. La toile est aussi grande que mon paysage. Je ne sais pas si c'est des diamants carrés ou des diamants ronds. Je ne connais, j'ai pas vu si c'était une toile complète ou partielle. C'était pas précisé, j'ai pas vu. Donc là, il faudra que je précise quand je la recevrai. Elle était à 6,99 €, ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Et après, j'ai fait la fille au chapeau. Alors la fille au chapeau, c'est une petite fille avec un chapeau. Donc c'est pour ça que j'ai marqué la fille au chapeau. Ça fait, c'est des... Alors, qu'est-ce que je voulais dire la fille au chapeau, c'est une photo que j'avais vue quand vous savez, quand on voit les photos fond d'écran sur Facebook. Et cette photo, j'ai déjà vu passer. Et elle est chez tous les vendeurs, généralement. Donc, moi, elle me plaisait. Donc, je l'ai prise. Elle était à 7,99 €. Ensuite, j'ai pris un DP avec des orques dessus. Il y a un orque et je crois qu'il y a un dauphin aussi. Il était à 5,99 € la toile. Je ne peux pas vous dire si c'est un complet avec des diamants ronds, si c'est un complet ou un partiel. Je ne peux pas vous dire si c'est des diamants ronds ou des diamants carrés. Alors, la fille au chapeau, je ne peux pas vous dire si c'est complet ou partiel, mais ce que je peux vous dire, c'est des diamants carrés. Pour l'orque, je ne peux pas vous dire ni l'un ni l'autre. Et c'est la toile, l'orque, c'est la toile qu'ils m'ont mis offerte, gratuite. Voilà. Ensuite, j'ai pris la dernière toile que j'ai pris, c'est un complet, mais je ne peux pas vous dire si c'est des ronds ou des carrés. C'est le loup blanc avec les fleurs. C'est-à-dire vous avez des fleurs, un genre de fleurs rouges, le fond est gris, gris ou bleu, je ne sais plus, avec des fleurs en bas de la toile, c'est des fleurs sur les côtés, et vous avez le loup blanc au milieu. Voilà. Donc le loup blanc, lui, m'a coûté 7,99 € la toile. C'est une toile complète, mais je ne peux pas vous dire si c'est des ronds ou des carrés. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'en ai pris 8. Sur les 8, j'en paye que 6. Et j'en ai 2 offertes. Donc j'avais une commande de 44 € et ils me prennent 11 € et quelques centimes de frais de port. Voilà. Ça me fait une commande de 56 €. Voilà, voilà pour ça. Donc ça me fait 8, ça me fait 12 diamants painting qui doivent arriver. Parce que là, j'ai fait la commande le 7 et sur la commande Iwizezal, j'avais fait le 16 mai. Donc elle ne devrait pas tarder d'arriver. Ici, c'est... Hop, j'ai fait tomber un papier, pardon les filles, je vais le chercher. Hop là. Ça, c'est une adresse. Alors, je pense que vous toutes les filles, les abonnés de la chaîne l'atelier d'Edith, vous avez dû passer par là. Elle fait un deuxième concours qui a débuté hier. Moi, j'ai répondu qu'aujourd'hui. Son deuxième concours, il commence donc, il est commencé depuis hier et il se termine je sais plus, je l'ai pas marqué. J'ai pas marqué la fin de l'instruction des concours, mais j'ai marqué la date du tirage au sort. Pardon les filles. J'avais écrit avec du rouge, on va écrire avec du... Je crois que c'est celui-là, je sais plus. Ça doit être celui-là. Et le tirage se fera on verra les résultats du tirage le 22 ou le 23 juin, qu'elle avait marqué. 22, 23 juin. Ça va dépendre quand elle va la publier, sa vidéo. Voilà. Moi, j'ai marqué ça comme ça, c'est pour moi, pour me rappeler, parce que avec ma petite cervelle de moineau. Et j'ai le numéro 15. Voilà, j'ai tout noté là sur cette petite feuille.
Du coup, j'ai remis je suis retournée sur mon compte Instagram, voilà, et j'ai reçu une notification comme quoi j'ai une nouvelle abonnée sur mon compte Instagram. Donc, sur mon compte Instagram, je vais marquer toutes mes abonnés YouTube et Facebook, et toutes les autres que j'ai rien à y faire, celles que je voudrais pas garder, je les enverrai. Voilà. Donc, à partir de maintenant, les filles, moi, quand je publie mes vidéos, quand mes vidéos sont passées par, quand je filme mes vidéos là avec la webcam, je les mets, je les envoie après sur mon logiciel pour faire les pages d'accueil, le générique de début, le générique de fin, le générique après le début, parce que je fais le titre de ma vidéo. Après, je fais le générique entre le titre et ma vidéo. Je mets le générique pour vous dire ce que c'est comme vidéo et je mets un générique de fin. Je n'ai toujours pas trouvé comment faire pour mettre la musique en début de vidéo et en fin de vidéo. Voilà. Et ça, c'est les noms des sites où on peut commander les loisirs créatifs que je n'ai pas encore été voir. Là où il y a la croix, c'est celui-là que je fais ma commande. Et après, c'est une adresse email. Voilà. Donc ça, c'est le carnet de commande. Je le remets ici. Et j'avais quand même envie de me faire une commande sur AliExpress, mais voilà. Parce que sur AliExpress, chez Unfun, euh, j'ai vu des petites toiles diamant painting avec des petites princesses manga. Je voulais me les prendre, mais je peux pas me les prendre tout en même temps parce que sur AliExpress, on peut pas payer en 4 mensualités. On est obligé de payer la commande comptant. Et je suis sûre que si je calcule la totalité des toiles, je vais en avoir pour pas loin de 100 euros, donc c'est même pas la peine. Donc je les prendrai les unes après les autres, j'en prendrai une ou deux ou trois suivant le modèle. Mais là pour l'instant, je mets des sous de côté sur mon livret A, comme ça, ben, après ça me fera de l'argent d'avance et je pourrai commander ce que j'ai envie de me commander. Vu que je veux m'acheter mon lave-vaisselle, donc avec la carte bleue chez Combo, là le truc de Pro et compagnie, là, je peux le payer en 4 fois avec la carte bleue. Mais la patronne du magasin ne savait pas à partir de quelle somme on pouvait payer en 4 fois chez elle. Donc elle devait se renseigner. Et là, ben, j'y passerai dans la journée, pas aujourd'hui parce qu'ils vont être fermés, mais j'y passerai demain pour savoir si elle s'est renseignée, parce qu'on devait y aller vendredi. Mais bon, voilà, j'irai voir dans la journée demain. Et mercredi, je vais à Évreux, à Action d'Évreux. J'ai envie d'y aller demain. Je voulais y aller le jour de mon anniversaire. Mais bon, on ira demain avec mon fils. Je vais lui dire qu'il se couche pas tard ce soir parce que je voudrais y aller demain. Faire quelques achats parce que là, je viens de voir, il y a le monde de Anna là, qui fait les vidéos. Elle fait des vidéos sur toutes les nouveautés qu'on trouve chez Action. Franchement, les filles, je suis dégoûtée. Pourquoi? Parce que vous, dans vos actions, vous trouvez tout ce que vous voulez. Et là, dans la vidéo qu'elle a vue sur les loisirs créatifs qu'elle a mis en ligne là, je viens de la voir. Il y a tout un tas de... Il y a une pile haute comme ça, de blocs 30-30. Il y a des petits boutons, il y a les pelotes de laine, il y a plein de nouveautés. Tous les stylos marqueurs broch à deux pointes là, que vous achetez là, pour faire vos coloriages. Il y en a tout un tas. Après, c'est des petits paquets, c'est vrai, mais ils sont quand même beaucoup moins chers que sur les sites internet parce que j'ai regardé sur AliExpress. La poche de 80 crayons, il y en a pour du 70-80 euros, si c'est pas plus. Voilà. Et moi, je peux pas me le permettre maintenant parce que ça fait une grosse somme à donner en une seule fois et moi, c'est pas possible. J'ai été voir sur Amazon, ils en vendent aussi. Et ça, je sais que sur Amazon, je peux les payer en 4 fois. Voilà. Donc, mais c'est sur Internet et moi, je vois pas. Et j'ai peur d'en acheter et que ça fonctionne pas. Donc, j'ai besoin de conseils, surtout beaucoup. Voilà.
Donc, et ben, pour ces gros feutres-là, à deux pointes, là, que vous faites vos coloriages, vous savez, vous avez une pointe épaisse et une pointe fine, là, avec les numéros, là. Les print marqueurs, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et moi, je voudrais prendre la grosse mallette, où il y a 100, pas la, il y en a une, où je m'épose et je vous reprends. Alors, recoucou, donc je vous disais, et bon, on va commencer je sais plus ce que je vous disais. C'est l'autre qui m'a appelé pour que je lui prenne son courrier parce qu'elle va bosser tantôt et comme la factrice était dans le secteur, voilà, donc elle n'a pas de courrier, tant mieux. Et moi, j'ai pas reçu, mais j'ai pas de colis aujourd'hui. Donc, je vais aller sur mon suivi de colis tout à l'heure pour aller voir où ça en est. Voilà. Je vous ai montré l'avancée de ma toile que j'ai reçue de la part de Margaret. Voilà. Sur la jument et le poulain, j'y ai pas travaillé depuis la dernière fois qu'on avait fait des vidéos ensemble. Voilà. Hop. Oui, du coup, je vous disais, j'ai plus mon anneau lumineux, donc je peux plus faire les vidéos le soir. J'ai trouvé ça dur hier soir. Et là, je suis obligée de le faire en plein jour. Voilà. J'ai mis ma veste parce que j'avais froid. Et je peux vous dire que dehors, même qu'il y a du soleil, quand il y a du soleil, il fait bon. Mais dès qu'il y a du vent, ça y est, j'ai des frissons partout. Et il faut que j'aille chercher une petite bouteille de vin pour faire ma sauce bourguignon pour ce soir. Parce que j'ai des carottes râpées, des carottes en rondelles surgelées. Donc ça ira. Là, il y a tellement de vent que ça bouge là. Ça fait refermer les fenêtres. Hop. Voilà. Donc on reprend. Et là, on reprend au rang 33. Donc le rang 33, comme je disais, j'ai ma petite feuille où je raye mes rangs dessus. Parce que c'est le même que le jaune, c'est le même canard, c'est le même châle. Donc là, je marque pas toutes les explications, hein, je marque juste le nombre de rangs. Et ah oui, c'est ça. Donc sur le châle Canada jaune, avec la qualité de laine de chez Lydia Crochet, j'en suis au rang 49. Je reprends au rang 49. Voilà. Non, c'est mon chat qui miaule. Parce qu'il veut venir ici, il a senti la fenêtre ouverte. Et nous, on était au rang 33. Voilà. On en était au rang 33. Donc là, on fait nos deux mailles ensemble à l'endroit pour la bordure. Hop. Ensuite, on fait 14 mailles endroit. Alors, je ne les compte pas avec vous, hein, parce que moi, j'ai déjà... vous placez vos marqueurs, après, vous n'avez pas besoin de compter vos mailles. Hein. 3, je vérifie quand même. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben, j'ai les mains gelées, les filles, hein, c'est pas facile. 10, 11, 12, hop, 13 et 14. Donc j'ai bien mes 14 mailles. Donc là, pour ce rang-là, vous faites vos 2 mailles ensemble en droit pour la bordure, vos 14 mailles ensemble, en droit, pardon. Là, c'est une maille toute seule, donc c'est 5 fois dans la même maille. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc quand vous faites vos 5 mailles dans une, c'est une fois devant, une fois derrière, une fois devant, une fois derrière. Ensuite, vous continuez, après ça, après le 5 en 1, c'est 14 mailles en droit. Donc là, moi, je ne les compte plus. Hein. Alors, je vous rappelle que vous avez vos 2 mailles ensemble en droit pour la bordure droite. Et vous les avez aussi pour la diminution côté gauche, à la fin du rang. Vous avez donc vos 2 mailles ensemble en droit, 14 mailles, 5 en 1, 14 mailles, diminution double, 14 mailles, 5 en 1, 14 mailles, diminution double. Parce que vous avez 2 diminutions, vous avez 4 triangles avec 14 mailles, vous avez 2
fois 5 en 1 et 2 fois diminution double. Avant d'arriver à la partie centrale. Donc là, j'arrive à ma diminution double. Donc ça, c'est la toute première. Donc, diminution double, vous faites glisser la première maille et vous tricotez les deux suivantes ensemble à l'endroit. Et la maille glissée, vous la passez sur la maille tricotée. Voilà. Donc là, vous allez faire vos 14 mailles endroits. Après, vous referez une fois 5 en 1, une autre fois 14 mailles endroits et une autre fois diminution double. Donc là, je fais mes 14 mailles. Je vais baisser un petit peu l'écran. Voilà, comme ça vous verrez mieux. En plus, c'est du blanc, donc j'aurais dû prendre une couleur un peu plus flashy. Bon, normalement, j'espère avoir assez de cette laine-là. Que j'en ai encore deux grosses pelotes qui sont toutes neuves. Et c'est des pelotes de, je sais plus combien de grammes. À fond, un peu plus de 300 mètres. Hop. Et en ce moment, il n'y en a pas de laine à Carrefour. Parce que si on avait, j'aurais été en chercher deux autres. Mais à Carrefour, c'est une pelote toute seule, 5 € et quelque chose. Hein. Donc là, c'est 5 en 1. Une fois devant, une fois derrière, une fois devant, une fois derrière et une dernière fois devant. Voilà. J'enlève le marqueur. Là, vous faites vos 14 mailles endroits. Donc là, les 14 mailles endroits que j'ai fait, c'est mon quatrième triangle. Vous enlevez votre marqueur. Vous faites votre diminution double, donc une maille glissée, comme d'habitude, hein, deux mailles ensemble endroit et la maille glissée sur la maille tricotée. Donc c'est pour ça que moi je marque des marqueurs bleus sur ma droite, des marqueurs jaunes pour la partie centrale et des marqueurs bleus pour la partie gauche. Voilà. C'est le seul moyen que j'ai. Donc là, après, j'ai pas besoin de compter mes triangles et tout ça. Donc quand je sais que je suis arrivée là où il y a mes 4 marqueurs jaunes, c'est la partie centrale. Voilà. Donc là, on fait, pour la partie centrale, on fait 15 mailles endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc sur le prochain rang endroit qu'on fera, ici on aura 15 mailles et au niveau central là on aura 16 mailles. Sur l'autre rang après endroit, on aura 16 mailles ici, sur les triangles là. Partie centrale, on en aura 17. Et ainsi de suite. Il y a toujours de ce côté-là, à droite et à gauche, une maille supplémentaire par rapport au rang endroit précédent et une maille supplémentaire par rapport au rang précédent. Au rang endroit précédent. Voilà. Là, vous faites votre maille 5 en 1, une fois devant, une fois derrière. Une fois devant, une fois derrière. Et la dernière, une fois devant. Voilà. Vous enlevez votre marqueur. Vous faites vos 15 mailles endroits. Donc là, je ne les recalcule pas parce que je sais que je les compte. Ce que vous faites à droite, vous le refaites à gauche dans le sens inverse. C'est effet miroir, si vous voulez. Donc là, je fais mes 15 mailles endroits. Voilà. J'enlève le marqueur. Je fais ma diminution double. On a terminé par une diminution double ici.
on reprend par une diminution double ici. Donc vous faites la première maille glissée, vous tricotez les 2 autres mailles suivantes ensemble à l'endroit et vous faites votre maille glissée par-dessus votre maille tricotée. Et là vous reprenez 14 mailles en droit. Et vous faites comme ça jusqu'à la fin. Soit après, quand vous en êtes rendu au rang 10, 15, après vous n'avez pas à vous tromper. Il y a juste à rajouter côté droit, côté gauche, une maille à chaque rang en droit et une maille pour la partie centrale à chaque rang en droit. Là, j'enlève le marqueur et je fais ma maille 5 en 1. Voyez, le vent, ça fait refermer la fenêtre. 2. Vous enlevez le petit marqueur, vous faites vos 14 mailles suivantes. C'est pour ça que je vous dis, placez des marqueurs entre chaque séquence de entre chaque triangle. Parce que comme ça, après, vous n'avez pas besoin de compter vos mailles à chaque fois. Et vous savez ce que vous avez à faire. Quand c'est des rangs répétition comme ça, moi, c'est ce que je fais. Vous les enlevez. Après, vous faites votre rang. Alors là, c'est la diminution double, pardon. Moi, c'est ce que je fais comme ça. Je n'ai pas besoin de... Alors, quand vous serez à votre prochain rang endroit, avant de le faire, vous replacez vos marqueurs comme vous avez fait au rang précédent. Et après, vous n'avez plus qu'à tricoter. Vous n'avez pas besoin de compter. En sachant que vous rajoutez côté droit, côté gauche, à chaque triangle, vous rajoutez toujours une maille supplémentaire sur votre rang en cours. Voilà. Et que à la partie centrale, vous rajoutez, là il y avait 15 mailles à la partie centrale, ben, au rang endroit prochain, sur les côtés droits, vous aurez 14 mailles sur chaque, 15 mailles sur chaque triangle. Sur les triangles de la partie centrale, vous en aurez 16. Et sur la partie gauche, à chaque triangle, vous aurez 15 mailles. Les 5 en 1, ça ne change pas. Du tout, du tout, du tout. À chaque rang, ça ne change pas. Mince. Les diminutions doubles ne changent pas. Parce que les 5 en 1 et les diminutions doubles, on les fait que sur les rangs en droit. Donc à chaque fois, vous serez au rang en droit. À part une maille à chaque rang en droit. Bah là, le rang précédent, comme je vous disais, mes petits triangles ici, ils auront toujours ils auront 15 mailles. Les 2 triangles du centre, du centre, ça sera 16 mailles. Et tous les triangles du côté gauche, ça sera 15 mailles. Voilà. Mais les 5 fois tricoter 5 fois la maille et les diminutions doubles ne changent pas. Voilà, donc là c'est mes 14 mailles que je fais. J'espère que je suis assez claire dans mes explications, les filles. C'est pour ça que je vous dis le nombre de mailles que je fais sur le rang que je suis en train de faire. Mais allez sur les vidéos de lydiacrochettricot.com, c'est mieux expliqué. Et puis moi, je ne peux pas me permettre de vous marquer les rangs que j'ai écrits en vidéo. Parce que je ne suis pas sûre que... Là, c'est votre diminution double. Donc 2 mailles ensemble en droit. Voilà. Après, vous faites votre rang en vert. Donc le rang en vert, c'est la première maille, vous la faites... c'est une maille lisière. Et c'est tous les rangs en vert comme ça. Vous faites votre maille lisière. Et toutes les autres mailles, vous les tricotez à l'envers. Et quand vous serez sur le rang droit, vous calculez les mailles que vous avez à séparer, puis vous placez vos marqueurs à chaque fois. Donc, c'est-à-dire que quand vous aurez fini votre rang en vert, quand vous placerez vos marqueurs, vous ferez vos 2 mailles ensemble en droit, vous placez un marqueur. Vous faites vos 15 mailles en droit, vous placez un marqueur. Votre maille 5 en 1, vous placez un marqueur.
14 mailles, vous placez un marqueur. 3 diminution double, donc vous laissez 3 mailles, vous mettez un marqueur après la 3e maille. Après, vous faites vos 14 mailles, et ainsi de suite. Voilà. Et quand vous êtes à la partie centrale, vous comptez 16 mailles. Mais on va le faire ensemble. Donc là, je fais le rang envers avec vous. Après, je place mes marqueurs sur mon rang endroit. Je vous réexplique le côté droit, le début du rang endroit et tout ça. Et après, vous terminez toute seule. De toute façon, ce que vous faites sur ce rang-là, vous le faites, mais toujours en rajoutant à chaque endroit une maille supplémentaire. Voilà. Donc là, vous savez que sur mes petits triangles là, j'ai que 14 mailles. Sur le prochain rang, ça sera 15 mailles ici, 16 mailles sur les parties centrales, sur les deux triangles centrales, et 15 mailles sur les triangles de la partie gauche. Le rang d'après, ça sera 16 mailles sur la partie droite, 17 mailles sur les triangles centrales, et 16 mailles sur les triangles de la partie gauche, et ainsi de suite. Et votre rang envers, vous le faites toujours pareil. Une maille lisière et toutes les autres mailles à l'envers. Je regarde le chrono parce que... Donc moi, je vais finir mon rang envers et je vous reprends pour le rang endroit. Je vais en faire encore une partie avec vous. Là, ma vidéo, elle est à 41 minutes. Je vous remontre après, je finis mon rang envers les filles, et je vous remontre les explications pour le rang endroit, le début du châle pour le rang endroit. Voilà. Et après, je continuerai sur une vidéo suivante, une prochaine vidéo. Juste après celle-ci, je vais en faire une autre que je regrouperai avec celle-ci. Et donc, du coup, je vais arrêter le chrono là après. Je vais faire une autre part. Je vous montre. Ouais, je vais mettre une petite pause de temps de finir mon rang vert. Je vous reprends pour le début du du prochain rang endroit. Et après, je le ferai sur une autre vidéo après. On continuera ensemble, mais je ne vous donnerai plus les explications. Voilà, parce que c'est ces deux rangs, le rang droit et le rang vert, c'est à répétition tout le long du châle. Sauf qu'il faut toujours ajouter une maille à chaque rang droit. Voilà. C'est-à-dire que là, vous en mettez le prochain rang droit, vous en mettrez 15 ici à chaque triangle. Sur le rang, les deux triangles centrales, à chaque triangle, vous en mettez 16. Et vous remettez après 15 mailles sur tous les triangles du côté gauche. Voilà. Je m'épose, je finis mon rang et je vous réexplique le rang endroit sur la vidéo, sur le début de la vidéo. Et je couperai la vidéo après et on continuera sur la vidéo suivante. On reprend le nouveau rang endroit. Je vais calculer mes mailles, à faire mesure, mettre mes marqueurs. Je vais en profiter pour vous dire que je viens d'aller voir sur mon site La Poste pour mon suivi de colis pour ma commande Iwizezal. C'est toujours au même point, c'est pas encore pris en charge par le truc de suivi de colis, donc je ne peux pas voir. Et pour ma carte SD, ben, c'est toujours en transit, hein, c'est toujours pas arrivé au niveau livraison, donc c'est pas grave, vu que je vais à Évreux demain ou après-demain, je regarderai à Action s'ils en vendent. Sinon, j'irai voir à Electro-Dépôt parce que c'est pas cher là-bas. Je verrai. Voilà. Donc, la carte SD, normalement, la livraison est prévue pour. Est estimée entre le 29 juin et le 8 juillet. Donc là, vous mettez vos deux mailles ensemble en droit.
Donc ça, vous savez qu'il en faut 2 à la fin. Donc vous pouvez placer votre marqueur pour vos 2 mailles ensemble endroit à la fin. Moi, c'est ce que je fais, comme ça, je sais si je tombe juste ou pas. Ensuite, vu qu'au rang endroit précédent, on avait 14 mailles pour le premier triangle, sur celui-là, on en fait 15. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Et vous placez votre petit marqueur bleu. Moi, j'ai pris bleu parce que ma laine est blanche, donc... moi, c'est plus facile pour moi pour me retrouver. Vous faites votre maille 5 en 1, donc vous placez un marqueur. 15 mailles endroit. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Vous placez un petit marqueur. Vous faites votre premier... Alors là, vous avez fait 2 triangles. Vous avez fait une fois 5 en 1. Donc ici, vous faites une fois diminution double. Donc vous faites 3 mailles et vous placez un petit marqueur. Vous comptez 15 mailles endroit. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Vous placez un petit marqueur. Et c'est bien de faire les codes couleurs. Donc là, moi j'ai mis bleu sur les deux côtés, mais vous pouvez mettre du bleu sur ce côté-là, du jaune pour les trucs centrales, et mettre un rouge sur l'autre partie pour différencier le gauche du droit. Hein. Après, vous pouvez faire comme moi, mettre la même couleur. Donc là, j'ai fait ma diminution double, j'ai 3 triangles, donc là, je refais 15. Alors, 2 mailles ensemble endroit, 15 mailles endroit, 5 en 1, 15 mailles endroit, diminution double, 15 mailles endroit, donc là, c'est un 5 en 1 pour mettre. Et vous placez un petit marqueur. Donc là, vos 5 fois dans la maille, vous avez vos deux 5 fois dans la maille. Donc là, vous en comptez 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Hop, le petit marqueur. Vous savez qu'ici, de toute façon, vous voyez, après à chaque triangle, regardez. Je vais vous le mettre à l'endroit. Regardez. Vous voyez, j'ai marqué mon petit marqueur après ma 15e maille. Et vous voyez, ici, il vous reste une maille endroit. La maille où on a fait la précédente diminution double et une maille endroit. Et si vous écartez, vous voyez, vous suivez votre petit trait ici. Voilà, donc là c'est votre diminution double. Après on les voit bien, on voit le marquage après, hein. Donc il n'y a pas à se tromper. Mais moi je recompte à chaque fois parce que moi avec ma petite mémoire. Alors, vous mettez un triangle jaune. 1, 2, 3, 4. Là vous mettez le triangle, le marqueur jaune. Voilà. C'est pour délimiter vos triangles. Donc là, vous avez bien vos 4 petits triangles où il y a 15 mailles. Voilà, ça vous fait 7 marqueurs. Ici, vous mettez un jaune. Voilà. Et ici, vous comptez 16 mailles. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et vous marquez, vous placez un marqueur jaune. Donc là où il y a les marqueurs bleus, sur les triangles, c'est 14 mailles. Enfin, c'est 15 mailles sur ce rang-là. 15 mailles endroit. Là, c'est 16 mailles endroit. Donc, sur le prochain rang, vous aurez 16 mailles endroit là où il y a les marqueurs bleus et 17 mailles endroit là où il y a les marqueurs jaunes. Voilà. Donc là, vous faites votre maille 5 en 1. Voilà. Vous comptez vos 16 mailles ici. 2, alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vous voyez, j'ai marqué 16. Et si je reprends là, vous voyez, j'ai mes 3 mailles pour ma diminution double. Donc là, vous marquez, vous placez pardon, le dernier marqueur jaune qui délimite la fin de vos deux triangles centrales. Et vous recommencez à compter. Alors, vous délimitez avec un marqueur bleu après les 3 mailles pour la diminution double.
que vous repartez, vous avez terminé par une diminution double ici. Vous êtes arrêté avec une diminution double. Là, vous redémarrez avec une diminution double. Et ce que vous avez fait ce que vous avez fait ici de droite à gauche, vous le répétez en sens inverse de gauche à droite. Voilà. Vous êtes arrêté avec une diminution double ici. Donc, comme c'est effet miroir, vous reprenez avec une diminution double ici. Voilà. Et là, vous comptez 15 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Pardon. Et vous placez un marqueur bleu. 5 en 1. Donc là, quand vous faites 5, quand vous tricotez votre maille 5 fois, vous laissez qu'une seule maille. Hein. Parce que si vous tricotez la maille 5 fois, vous placez votre marqueur. Vous comptez 15 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Petit marqueur bleu. Alors, si vous voulez faire côté droit en bleu, côté gauche en rouge, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ensuite, là, vous avez vos 3 mailles pour votre diminution double. Donc, c'est la deuxième. Petit marqueur. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Hop. Petit marqueur bleu. Et il vous en reste plus qu'un à placer. Qu'on a placé l'autre à la fin. Et là, vous faites votre deuxième maille. Vous mettez une seule maille. Parce que c'est la deuxième, c'est la maille qui correspond à la deuxième fois où vous faites votre maille 5 en 1. Voilà. Donc vous mettez une maille de côté pour faire votre maille 5 en 1. C'est la deuxième. Et là, logiquement, vu qu'on a placé le marqueur pour les deux dernières, les deux mailles ensemble en droit à la fin, vous devriez avoir 15 mailles en droit au centre. Donc on va vérifier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Voilà. Après, vous n'avez plus qu'à les tricoter. Donc ça, moi, je vais reprendre à partir de là sur la vidéo qui va suivre. Voilà. Donc, je coupe la vidéo maintenant et je vous reprends sur la prochaine vidéo. À tout de suite. Recoucou les filles. Donc là, c'est la suite de la vidéo précédente. Donc on avait fait le rang 33 et le rang 34 puisque c'est le rang droit plus le rang vert. Donc là je les avais pas rayés. Je les raye au crayon papier d'habitude, ouais. Le crayon bleu je le prends que quand j'en ai besoin. Donc là on va rayer au crayon papier. Donc je raye le rang 33 parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Et je raye mon rang 34 puisque là on est sur un rang en droit et c'est le rang 35. Donc là, comme je vous ai tout expliqué sur la précédente vidéo, je vous ai fait avec vous sur la précédente vidéo le placement des marqueurs, le comptage du nombre de mailles que j'ai besoin pour faire mon triangle et le placement des marqueurs. Donc là, je vais tricoter ce rang-là avec vous sans vous expliquer parce que toutes les mailles ont été comptabilisées juste avant. Voilà. C'est ma fenêtre là qui bouge avec le vent, ça me saoule. Donc là on passe au rang 35. Sur le rang 35, sur la vidéo précédente, parce que je vais mettre celle-ci avec l'autre, hein. Ça c'est la suite de celle que j'ai faite tout à l'heure. Donc là vous avez 15 mailles en droit. Alors, je récapitule, hein. Les marqueurs ils sont placés. Vous avez 2 mailles en droit ensemble, c'est pour votre première petite diminution. 2 mailles ensemble en droit, 15 mailles en droit. Là vous avez qu'une seule maille, donc c'est la maille où on la tricote 5 fois. Donc c'est 5 en 1. 15 mailles, diminution double. Donc diminution double, c'est une maille glissée, 2 mailles ensemble en droit et la maille glissée sur la maille tricotée. Donc vous en laissez 3. Ensuite 15 mailles en droit. Là vous en avez qu'une, c'est 5 en 1. Là vous avez 15 mailles en droit.
Ici, vous en avez 3, c'est la diminution double. À partir du premier marqueur jaune, ici, c'est 16 mailles endroits. 5 en 1, 16 mailles endroits. Diminution double, 15 mailles endroits, 5 en 1, 15 mailles endroits. Diminution double, 15 mailles endroits, 5 en 1, 15 mailles endroits. Diminution. Simple. 2 mailles ensemble endroit. Voilà. Parce que moi, il va falloir tout à l'heure, après, je ferai une petite pause, le temps que j'aille faire... je veux faire un bourguignon. Mon fils veut manger du bœuf bourguignon ce soir. Donc, j'ai sorti les 2 barquettes parce que je trouve que dans une seule, il n'y a pas assez, il n'y a pas beaucoup de viande. Mais j'ai pris des carottes surgelées en rondelles. Ça ira. Mais comme lui se sert de la poche d'oignon pour faire ses tacos, là, bah, les oignons, je ne sais pas si j'en ai une poche en réserve ou pas, parce que je crois qu'on en avait pris une ou deux, je ne sais plus. Donc il va falloir que je rachète une poche d'oignon surgelée et que j'aille chercher la petite bouteille de vin. Je prends du petit Bordeaux, je prends la bouteille à 1,75 € si ça n'a pas augmenté. Et je fais mon bourguignon avec. Alors là, vous tricotez vos 2 mailles ensemble à l'endroit. Vous glissez votre marqueur, vous enlevez, et vous tricotez vos 15 mailles. Donc je vais les comptabiliser avec vous maintenant pour vérifier. Hein, parce que bon, 1, voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voyez? C'est pour ça que moi, avant de commencer mon rang droit, je place mes marqueurs où il faut que je les mette. Et après, quand vous tricotez votre rang, vous n'avez plus besoin de compter. Là, j'ai compté le premier triangle pour voir si je ne m'étais pas trompée. Voilà. Après, les autres, je ne compte plus parce que je n'ai pas à compter vu que j'ai bien placé mes marqueurs. Donc là, j'enlève le marqueur. Là, c'est la maille qu'on fait 5 fois en une. En une fois devant, une fois derrière, une fois devant, une fois derrière, une fois devant. 3, 4, 5. J'enlève mon marqueur. Et là, vous reprenez vos 15 mailles. Et c'est comme ça tout le long du châle. Donc à partir de maintenant, je fais mon rang droit sans vous dire ce qu'il y a à faire parce que vous avez pas, si vous avez bien placé vos marqueurs, après si vous voulez recompter pour vérifier, vous pouvez. Mais bon, moi je ne le fais pas parce que je sais que j'ai bien compté. Hein. Voilà, vous tricotez directement et après vous êtes tranquille. Voilà. Alors, là on est à 15 mailles endroits sur les 4 petits triangles de droite et 15 mailles endroits pardon, sur les petits triangles côté gauche. Les 2 triangles centrales, ça sera 16 mailles. Sur le prochain rang droit, vous aurez 16 mailles sur les petits triangles côté droit, 17 mailles sur les 2 triangles centrales et 16 mailles sur les 4 petits triangles côté gauche. Voilà. Donc je pense qu'avec les explications que je vous donne, vous avez compris que à chaque... Ah pardon, là je me suis trompée, c'était ma diminution d'eau, vous voyez. Je pense que comme ça, vous avez compris. Hein. Et là, c'est vos 15 mailles endroits. Que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est pour ça, mettez des marqueurs d'une couleur à droite. Placez des marqueurs différents pour les 2 triangles centrales. Et remarquez des marqueurs d'une couleur différente pour ceux qui veulent repérer le rang droit et le rang gauche. Sinon, remettez la même couleur du côté gauche. Là, c'est la 5 en 1.
tant que vous n'êtes pas arrivé au marqueur de couleurs différentes pour le centre, c'est que vous n'êtes pas rendu. Voilà. Alors là, c'est les 14 mailles, les 15 mailles, pardon. Voilà, donc là, on a fini notre triangle. Là, on fait notre diminution double, maille glissée, 2 mailles ensemble en droit, et maille glissée sur la maille tricotée, et on est aux deux rendus aux deux triangles jaunes central. Vous voyez? Et quand on sera arrivé là, on reprend. Donc là, je vais faire 16, 5 en 1, 16, diminution double, et après on reprend 15 en droit, 5 en 1, 15 en droit, diminution double, 15 mailles en droit, 5 en 1, 15 mailles en droit, et on a la diminution finale. Donc là, voilà. Donc là, maintenant, je ne compte plus parce que moi, j'avais placé mes marqueurs. C'est pour ça que je vous dis, placez des marqueurs. Comme ça, vous n'avez pas besoin de compter vos mailles à chaque fois. C'est pour éviter de perdre du temps, surtout. Surtout quand vous te faites des vidéos tricot. Pardon, les filles. Voilà. Donc là, j'ai une seule maille entre mes deux marqueurs. Donc, c'est la 5 en 1. Ensuite, là, on fait notre deuxième triangle avec nos 16 mailles en droit. 16 mailles en droit. Là, normalement, quand vous êtes au rang 35, vous devez obtenir à la fin du rang, c'est un truc que je vous dis pas à chaque fois, à la fin du rang 35, vous devez obtenir 183 mailles, parce que c'est toujours 10 mailles supplémentaires à chaque rang droit, au total. Donc là, j'en suis au rang où il y a 183 mailles en droit. Il me reste encore tout ça sur ma pelote de laine. Et j'ai fait que ça. Et le châle, il a que cette hauteur-là. Donc il va sûrement falloir beaucoup de laine pour avoir un châle d'une grandeur assez haute. Là, j'enlève mon marqueur. Et vous faites votre diminution double. Donc je vous dis plus comment faut faire. Hein. Et après, on reprend avec 15 mailles en droit. Et je peux dire un grand merci à lydiacrochettricot.com parce que c'est grâce à elle que j'ai appris à faire ces modèles de châles en suivant ses explications. Par contre, j'en ai un sur mes... Alors là, c'est la 5 ans. Hein. J'en ai un sur mon catalogue tricot fait main où je vous ai montré le châle en rang raccourci que j'ai fait. Et puis l'autre petit châle, c'est marqué châle sur mon modèle. Mais une fois qu'il est fini, ça fait juste la largeur d'une écharpe. Voilà, que j'ai offert à Angélique. Il me semble que c'est Angélique. Oui, c'est Angélique. Voilà. Pourquoi? Parce que je les ai lavés, mais je les ai pas bloqués. Et dessus, sur ce catalogue, je vous disais, j'ai deux modèles de châles. Ils se ressemblent. Il y en a un qui est blanc, l'autre il est rose lavande. Mais l'autre, il y a plus d'explications que sur le premier.
J'ai compris au niveau des points sur le motif du diagramme. Ah, je reviens les filles. Donc coucou les filles, je suis de retour. J'avais mis pause parce que ça avait sonné, hein, comme vous avez entendu tout à l'heure. C'était mon amie Sarah qui venait. Donc du coup, moi, fallait que j'aille à Carrefour vite fait pour aller chercher une bouteille de vin pour faire ma sauce de mon bourguignon ce soir. Il me fallait des oignons blancs, mais des oignons blancs en surgelé, ils en avaient pris. Donc j'ai pris des rouges, hein, pareil. Et j'ai fait un petit peu de course. Et puis l'autre, elle n'a pas arrêté de me saouler avec ces histoires de souk, la CAF lui doit. S'ils lui ont pas remboursé le retard de sa CAF, c'est qu'elle n'y a pas droit. Mais bon, on a beau lui expliquer, puis à un moment donné, elle vient, au lieu de rentrer chez elle directement, elle vient ici, parle de ses problèmes. Elle me dit, ah bah oui, mais tu m'écoutes. Bah je dis, oui, je t'écoute. Elle me dit, non, tu m'écoutes pas. Elle dit, je t'ennuie avec mes problèmes. Bah j'ai dit non. Je voulais pas lui dire oui, parce que comme je sais qu'elle prend tout mal, voilà. Donc du coup, ben, moi, j'ai pas mangé à midi. Parce qu'elle est partie tard, elle est venue ce matin, elle m'a sorti, elle m'a réveillée, parce que moi, j'étais pas levée quand elle a sonné ce matin. Et puis, bah, du coup, elle est restée jusqu'à je sais pas quelle heure. Après, ben, moi, j'ai fait autre chose, et puis, ben, j'ai pas pris le temps de manger, donc je me suis acheté des petits sandwichs vite fait, et puis je le mangerai tout à l'heure. Voilà. Donc, on va continuer. Alors, j'en étais à mon rang en droit avec vous. On était sur la fin du premier rang en droit. Enfin, du premier rang. Du rang 35, hein, on va dire. Voilà. Donc là, je vous donne plus les explications. Donc, le rang 35, pour vous rappeler, pour en revenir au début du rang 35, on fait une diminution. Donc, c'est 2 mailles ensemble en droit. Après, on fait 15 mailles en droit. La maille suivante, on la tricote 5 fois. Après, on refait 15 mailles en droit, une diminution double, c'est-à-dire, vous avez ces 3 mailles, donc une diminution double, c'est une maille glissée, 2 mailles ensemble en droit et la maille glissée sur la maille tricotée. Ensuite, on refait 15 mailles en droit. Après, on fait encore une fois 5 en 1. On refait 15 mailles en droit, une deuxième diminution double après. On est au triangle central, on fait 16 mailles en droit. Une fois, après les 16 mailles en droit, on fait la maille toute seule, on la tricote 5 fois. 16 mailles en droit après, et on continue avec une diminution double, 15 mailles en droit, 5 mailles en une, 15 mailles en droit, une diminution double, 15 mailles en droit, 5 mailles en une, 15 mailles en droit, et une diminution où vous tricotez la dernière diminution, 2 mailles ensemble en droit. Voilà, donc moi je finis mon rang. Donc là j'en suis à ma deuxième diminution double. Donc la maille glissée, 2 mailles ensemble en droit et la maille glissée sur la maille tricotée. Voilà, j'ai porté mon sac qui était lourd et j'ai mal dans les mains. Là vous faites vos 15 mailles en droit. J'aurais bien été m'asseoir dehors, mais il y a du vent, les filles. Donc là, m'a suivi à Carrefour, évidemment. Hein. Je me suis pris des sachets de gruyère par. Vous savez, c'est des paquets de 3 sachets de gruyère. Bah, elle a pris la même chose. Elle a pris des trucs qu'elle n'avait pas besoin de se prendre. Hein. Donc là, c'est ma maille 5 fois en une. Alors, à Carrefour, j'ai pu trouver des bouteilles de gel hydroalcoolique. Alors, vous avez la toute petite bouteille qui est haute comme ça. Vous avez la grande bouteille carrée qui est haute comme ça. Vous avez après la petite bouteille ronde qui est assez grosse comme ça. Ouais, elle est à peu près de cette grosseur-là, un petit peu plus petite que ça, je crois. Il faudra que je mesure. Elle est de cette hauteur-là, apparemment. Ces petites bouteilles rondes. Elle était à 4 euros et quelques centimes. Moi, il n'y avait pas les prix sur les articles dans le rayon. Je l'ai signalé à la caissière d'ailleurs. Et j'en ai pris 3.
Et en fin de compte, j'ai été voir à la borne pour savoir le prix. Et il y avait la borne, elle fonctionnait, mais ça n'affichait pas le prix sur l'écran. Donc j'ai pris 3 bouteilles. Et arrivé à la caisse, la caissière, elle me dit c'est 4 euros et quelque chose la bouteille. Donc j'ai gardé les 3 bouteilles. Comme ça, j'en aurai 2 en réserve. Voilà, donc je vais en mettre une dans la salle à manger. Mais quand elle vient, elle se débrouille, hein. Donc j'ai pris 3 grosses. J'en avais pris 4 petites aussi la dernière fois. Donc les petites bouteilles que je vous avais montrées quand j'ai fait mes achats à la braderie normande. La première fois j'en avais pris 2. La deuxième fois j'en ai repris 2 autres. Donc ça m'en fait 4. Voilà. Donc là, on est sur le rang en vert. Donc sur le rang en vert, vous faites une maille lisière et toutes vos autres mailles, vous les tricotez à l'envers. Voilà. Donc là, je vais faire la petite pause le temps que je fasse mon rang en vert. Et on se retrouve pour le rang 37. Le rang endroit qui se trouve être un rang... ouais, le rang 37 qui se trouve être un rang endroit, si je ne me trompe pas. Voilà. Ouais, donc le 36, là, on est en train de faire le rang 36 et le rang en vert. Et on va faire le rang 30. J'avais un crayon de papier, qu'est-ce que j'en ai fait, je ne sais pas. Là, on fait le rang 36 qui est le rang en vert. Et après, on a le rang 37, ça sera un rang en droit. Parce qu'elle est arrivée, j'avais un crayon de papier, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Oh ben, j'ai dû le remettre là. Je l'ai remis là. Donc là, je raye pardon, mon rang 35. Hop, je fais un petit bout du rang 36 avec vous, parce que c'est le rang en vert. Après, je vais faire une petite pause le temps de finir mon rang et de manger mon petit sandwich. Je sais, je ne mange pas de bonne heure parce que, voilà. Donc là, vous allez entendre les gamins dehors parce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de jouer dehors. Puis ça crie. Donc toutes vos mailles, la première, vous faites une maille lisière et toutes les autres, vous les tricotez à l'envers. Donc là, je vais faire une petite pause avec vous, le temps de finir mon rang, comme je vous disais. Je vais manger un petit bout de mon sandwich pour me caler l'estomac parce que ça commence à me travailler au niveau des douleurs de l'estomac. Et je vous reprends pour le rang endroit qui sera le rang 37. Si je vais avoir assez de vidéos au niveau chrono, on est à 20 minutes de chrono là pour l'instant. Et si je veux pouvoir faire plusieurs rangs endroits avec vous, je mettrai pause sur les rangs en vert. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous laisse continuer votre rang en vert. Je mange un petit bout et je vous reprends une fois que mon rang en vert sera terminé. A tout de suite les filles et les garçons. Recoucou. Alors, j'ai fini mon rang en vert. Donc, je vais avec vous placer les marqueurs pour faire mon rang. Alors, je raye sur ma petite fiche mon rang en vert qui correspond au rang 36. Je place les marqueurs sur mon rang endroit sur mon rang 37 qui est rang endroit. Et je fais le rang endroit avec vous et après j'arrêterai la vidéo parce que j'ai encore pas mal de petites choses à faire après ça. Un peu que je ne perds pas mes petits marqueurs. De toute façon, ils n'iront pas bien loin, hein. On part par terre. Voilà. Et après, je vais aller, je fais le rang endroit, je place les marqueurs et je fais le rang endroit avec vous. Après, je vous laisserai tranquille. Voilà. Et j'irai m'asseoir sur mon canapé pour faire un peu de lecture. Ouais. Je vais voir un petit peu de lecture ou finir ma toile diamant painting avec mes petits que Margaret m'a envoyé. Il ne me reste pas beaucoup à faire.
Alors, vous faites vos 2 mailles pour votre diminution. Là, vous faites, que je ne me trompe pas, 16 mailles en droit. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Voilà, je marque mon petit marqueur bleu. Alors, je ne les ai pas défaits. Je place, pardon. Là, vous mettez une maille toute seule parce que c'est la maille qu'on tricote 5 fois. Une fois devant, une fois derrière, une fois devant, une fois derrière, une fois devant. Ensuite, vous faites 16 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Alors, je recompte parce que ça tourne. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vous mettez un petit marqueur. Voilà. Là, vous faites 3 mailles parce que c'est votre... Alors, là, c'est la première fois que vous faites la maille 5 fois en 1. Là, c'est votre première diminution double. Donc, vous la marquez avec un petit marqueur. Hop. Voilà. Ensuite, vous refaites 16 mailles en droit. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. On place un petit marqueur. Ensuite, on fait 5 en 1. C'est la deuxième. Parce qu'il y a 2 fois 5 en 1 et 2 fois diminution double. Vous refaites 16 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Un petit marqueur bleu, c'est le dernier d'ailleurs, que vous positionnez là. Ouais, c'est ça. Ici, vous faites votre diminution double, donc vous laissez 3 mailles. Vous marquez un petit marqueur jaune. Parce que là, on commence à partir du premier marqueur jusqu'au dernier quatrième marqueur, c'est le centre. Vous voyez, les 2 triangles du centre. Donc là, vous faites 17 mailles en droit. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et une qui font 17. Vous mettez un petit truc jaune. Voilà, donc c'est le deuxième. Là, vous faites une maille toute seule que vous tricotez 5 fois. Donc, une fois devant, une fois derrière, une fois devant, une fois derrière, une fois devant. Vous recomptez 17 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Alors là, vous en faites 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Parce que là, les 17 mailles que vous avez mis là, c'est le premier triangle du centre côté droit. Là, on fait le triangle du centre côté gauche. Et vous placez votre dernier petit marqueur jaune ici. Alors, voilà. Là, vous faites votre première diminution double. Donc, vous mettez un petit marqueur bleu. Vous recomptez 16 mailles en droit. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et un petit marqueur bleu. Là, vous faites 5 en 1. Donc, une fois devant, une fois le fil derrière, une fois le fil devant, une fois le fil derrière, une fois le fil devant. Voilà. Voilà. Là, vous en comptez 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. On place un autre petit marqueur bleu. Là, vous faites votre diminution double. Donc, 3 mailles. Vous mettez un petit marqueur bleu. Là, vous en faites 16 en droit. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. On place le dernier petit marqueur bleu. Ah, ben, j'en ai fait tomber un parce qu'il m'en manque un.
doit m'en manquer un, 3, 4, 5. Ouais, il me manque le marqueur bleu. Je sais pas où il a glissé. Je vais regarder par terre, hein, les filles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. On place le petit marqueur bleu. Donc là, j'en ai 4, 5, 6. Il m'en manque un. Alors, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Donc, il m'en manque un. Donc, il n'est pas là-dessus. Il n'est pas là. Ah ben, il est là. Il semblait bien que j'en avais fait tomber un, mais j'étais pas sûre. Il était parti sous le pied de mon bureau. Voilà. Donc là, vous laissez 2 mailles de côté. C'est pour la diminution de la bordure. 2 mailles ensemble en droit pour la bordure. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Là, j'ai un problème, là. Mais c'est quoi ce bazar, là? Non, c'est moi qui ai mal placé mon... J'ai pas placé le bon marqueur. Voilà. C'est le rose qu'il faut que je mette là pour la diminution double. Voilà. Donc là, on fait 5 en 1, ici. Et on place le petit marqueur. Voilà. Et là, on devrait avoir 16 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. J'étais perdue dans mes marqueurs. Voilà. Donc, je vais tricoter sans compter les mailles avec vous parce que vous savez très bien ce qu'il faut faire. Donc, je récapitule. 2 mailles ensemble en droit, 16 mailles en droit, 5 mailles, 5 en 1, 16 mailles en droit, diminution double, 16 mailles en droit, 5 en 1, 16 mailles en droit, diminution double, 17 mailles en droit, 5 en 1, 17 mailles en droit, diminution double. J'ai un truc qui me pique. Il va falloir que je regarde, j'ai un truc qui me pique. Diminution double, je disais 16 mailles en droit, 5 en 1, 16 mailles en droit, diminution double, 16 mailles en droit, 5 en 1, 16 mailles en droit, et la diminution 2 mailles ensemble en droit pour la bordure. Voilà. Je regarde un truc et je vous reprends après. Me revoilà. Non, c'est que j'avais un truc qui me piquait sous la cuisse là quand j'étais assise sur mon fauteuil, et apparemment il devait y avoir une miette dans mon fauteuil et ça traversait, c'est rentré par à travers la maille de mon pantalon, le tissu de mon pantalon. Ça me piquait. Donc là, je vous ai expliqué tout ce qu'il y avait à faire au niveau des mailles et tout ça, des diminutions, des diminutions et tout ça. Donc là, je vais tricoter mon rang sans rien vous dire parce que je vous ai tout expliqué. Et après, ça sera le dernier rang que je ferai avec vous. Après, vous aurez juste votre rang envers à faire. Et le rang envers, comme je vous ai dit, c'est une maille lisière et toutes les mailles à l'envers. Là, j'ai un nœud. Voilà. Vous voyez, j'ai encore tout ça. Voilà. Ça, c'est le dedans de la pelote. Vous voyez, il y a encore tout ça tricoté. Hein. Parce que j'ai plié là. Et puis, apparemment, il y a un brin de fil qui bloque. Parce que j'ai pas dû prendre du bon côté. Voilà, ça va se défaire tout seul. Alors, mon rang 36, oui, je suis au rang 37, c'est le rang en droit. Donc, je le fais avec vous. Hop.
J'aimerais me tricoter un projet où je glisse, où j'enfile les perles sur mon brin de sur ma laine. Mais voilà, j'ai pas assez de perles. Et puis là, les perles que j'ai, la laine, elle est trop grosse. Je prenne de la petite laine fine. On va avoir du petit coton. Alors, ici, c'est ma diminution double. Voilà. Ah oui, l'autre, elle me saoulait avec ses problèmes. Là, elle peut pas s'empêcher de parler de ses problèmes. C'est saoulant, quoi. On va en profiter pour me reposer un petit peu après. Parce que je me couche le soir parce que j'ai mal au dos. Je vais me coucher, j'ai mal au dos, donc je vais m'allonger dans mon lit. Après, une fois dans le lit, j'arrive plus à dormir. Le matin, je me lève, j'ai mal au dos. Ça dure pendant plusieurs heures. Demain, je vais peut-être aller livrer demain. Donc là, c'est le 5 en 1. Une fois devant, une fois derrière, une fois devant, une fois derrière, une fois devant. Vous comptez jusqu'à temps d'obtenir au total 5 mailles. Donc vous en avez 4. Là, moi, j'en ai 4 sur l'aiguille. Et la cinquième, c'est la maille de gauche que je tricote une cinquième fois. Et je fais... voilà. Mais pour les... Vous savez faire, hein, la plupart d'entre vous qui tricotent. Ça, je ne savais pas faire. Il y a plein de choses que j'ai appris grâce à toutes les vidéos tricot, crochet que je trouve sur YouTube. Et les vidéos et les catalogues, ma collection de chez Hachette Collection, Tricot Passion et mes créations crochet facile. Grâce à tout ça, j'ai appris pas mal de choses. Bon, je sais pas encore tout, hein. J'apprends à faire des points que je n'ai jamais fait quand j'étais adolescente. Parce que la grand-mère m'a appris que les points de base. Là, c'est le 3 en 1, le 3 diminution double, pardon. Voilà. Vous voyez, quand je compte pas les mailles, ben après ça va tout seul. Pas besoin de les compter. J'ai tendance à vouloir tricoter tout droit comme si je faisais un rang droit normal. Donc je suis obligée quand j'arrive de vérifier que c'est bien la diminution double, que je ne me trompe pas. Donc là on arrive aux deux triangles centrales. Voilà. Là je suis au deuxième triangle de ma partie c'est le 1, 2, 3. C'est le deuxième triangle de la partie centrale que je suis en train de faire. Voilà. Et là, vous enlevez le marqueur, vous faites votre diminution double. Ma glissée de maille ensemble endroit et puis ma glissée sur maille tricotée. Hein. Voilà. Et après, vous reprenez vos mailles normales. Moi, je vais y aller demain à Action, à Évreux. Je vais demander à mon fils qu'on y aille demain. Comme ça, je verrai par moi-même si je trouve ce que je veux. Si je trouve pas, ben on verra ça le mois prochain. En attendant, je ne peux pas faire de scrap correctement. Parce que vous, dans vos magasins Action, vous avez des choses que moi, je trouve pas dans le mien. Hein. Donc, 4 et 5.
Et la dernière fois que j'y suis allée avec mon copain, avec mon chéri, j'étais à Stocomanie avant, parce que comme ça, on fait comme ça, Stocomanie, après il y a Electro-Dépôt, après il y a un magasin, il y a des magasins entre les deux, après il y a le magasin Tati, Mondial Tissu, Ziman et Action. Ça, on commence par un bout et on termine par l'autre et après on rentre directement. Ça évite d'aller d'un côté, aller à l'autre, revenir après, quoi. C'est une question d'organisation, les filles. Quand j'étais en Charente-Maritime, là-bas, quand j'avais des trucs à faire en centre-ville, bon, j'avais souvent dans les petites rues piétonnes, je descendais à l'arrêt de bus au théâtre, je faisais tout. Je commençais, par exemple, si j'avais des trucs à faire un peu plus bas, je commençais par les choses que j'avais à faire vraiment en bas, par exemple la maison de la presse, là où il y avait Françoise Hirsch, je commençais par là, et après je remontais, je repartais en remontant, donc maison de la presse, nouvelle galerie, après la Micaline, les rues piétonnes, et puis tout ça, quoi. Et après je faisais la rue piétonne en dernier, comme ça après, ben, de la rue piétonne, ben, je remontais jusqu'à mon arrêt de bus au théâtre, parce que la rue piétonne, elle est au pied du théâtre, en bas, juste après, juste derrière l'arrêt de bus, et puis après, ben, j'avais plus qu'à remonter chez moi. C'est une question d'organisation. Commencer par les... Voilà. Là, c'est pareil ici à Breteuil. Si j'ai besoin d'aller en ville, il faut que je fasse, mettons, la pharmacie, le laboratoire. Le laboratoire, c'est le matin, généralement. Mais si j'ai besoin d'aller faire une prise de sang au laboratoire, je fais d'abord le laboratoire. Euh, le laboratoire. Si j'ai besoin d'aller à la mairie, donc je fais le laboratoire. Mettons la maison de la papeterie, la mairie, Coxy Market. Et puis après, si j'ai besoin d'aller à la poste, je fais la poste. Et après, je rentre directement chez moi. Je fais en sorte que je ne sois pas obligée de partir d'un côté, aller à l'autre bout pour revenir après là, pour retourner après l'autre bout. Je pars d'un point je pars d'un point pour arriver à l'autre point. Là, si par exemple j'ai envie d'aller, mettons, à Leader Price, que j'ai des trucs à faire du côté là où il y a Carrefour et Leader Price, si j'ai envie d'aller voir les nouveautés qu'il y a à Leader Price, ou ne serait-ce qu'à d'aller à Paul Vert, ces trucs de bricolage, je fais d'abord le truc de bricolage Paul Vert, Leader Price, Braderie Normande, Carrefour, et je rentre. Voilà. Mais c'est rare, hein, quand j'organise mon trajet par rapport à ce que j'ai à faire. Voilà. Le dernier triangle. À la maison, quand je fais mon ménage, c'est pareil. Je commence d'abord par ma chambre. Je fais ma chambre, la salle de bain, les WC, la salle à manger et ensuite la cuisine. Ou alors je fais la cuisine et après la salle à manger parce qu'après, je peux m'asseoir sur mon canapé et je suis tranquille. Quand je cince, c'est pareil. Quand je passe la serpillière, je commence par ma chambre, la salle de bain, les WC, le couloir, la cuisine, la partie du couloir qui est là. Après, je fais ma cuisine, je fais l'autre petit bout de couloir qui est en travers, je fais ma salle à manger et après, c'est soit je m'assois dans mon fauteuil pour que je ne bouge pas donc ça sèche, ou je me mets sur mon canapé et j'attends que ça finisse de sécher. C'est voilà, c'est une question d'organisation. Voilà. Donc le rang droit, il est fini. Je vais arrêter la vidéo ici. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais relever un petit peu. Voilà, le renvers, je le ferai à part. Alors, pour le renvers, vous faites votre première maille lisière et après, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers.
Voilà, donc là vous avez un premier triangle, un deuxième triangle, troisième triangle, quatrième triangle, le triangle droit central, le triangle gauche central, et après vous avez encore 4 triangles. 1, 2, 3 et 4. Donc ça vous fait 5 triangles. Alors 4 petits triangles à droite, plus le triangle central, ça vous fait 5 triangles à droite. Le triangle central côté gauche, avec vos 4 petits triangles côté gauche, ça vous en fait 5. Ça fait 10 parties. Ça fait 10 moitiés de triangle, parce que là vous en avez un petit, ça fait une pointe. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, vous avez 5 pointes. Voilà, parce que si vous voulez, là vous avez votre diminution 5 en 1. Voilà, vous avez le 5 en 1, donc là vous avez une moitié de triangle, une moitié de triangle. Ça vous fait une feuille. Un triangle, deux triangles, ça vous fait une pointe. Donc ça fait la deuxième pointe. Un triangle, ça vous fait la pointe centrale. Un triangle, une pointe. Un triangle, une pointe. Donc ça vous fait deux pointes côté droit, deux pointes côté gauche et une pointe centrale. Voilà. Parce que comme je vous ai expliqué, le châle, ce côté se met sur vos épaules. Bon, il ne faut pas trop serrer à la pointe parce que sinon... Après, vous allez, quand vous allez le laver, après vous le lavez, après vous l'étendez, vous le mettez droit. Après, vous pouvez faire une bordure au crochet ici. Hein. Voilà. Quand il va être comme ça, après, vous avez les pointes qui seront ici. Ça forme la feuille d'érable. Voilà. Elle appelle ça le châle Canada, mais c'est en forme de feuille d'érable. Voilà. Donc, moi, je ferai mon rang en vert après. Voilà. Je vais mettre tout ça là. Je vais finir le petit sandwich qui me reste à finir. Je remettrai mes marqueurs sur mon rang droit après. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo ne sera pas trop longue. Parce que cette partie-là, je vais la mettre avec la partie précédente que j'avais fait. La première partie. J'espère que vous allez passer du bon temps avec moi pendant cette vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour les notifications de mes vidéos. Des petits j'aime, des petits cœurs si vous avez envie de mettre des petits cœurs, des petits commentaires si vous avez envie de mettre des petits commentaires, ça me ferait plaisir. En attendant, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!